Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Encore une fois, l'année 2025 a été une année où il y a eu de nombreux besoins. Puis un de ces besoins-là, on parlait avec Sylvain Charlebois un peu plus tôt. Bien évidemment, c'est la question de l'alimentation et son corollaire, l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi j'ai eu le plaisir d'accueillir en studio Chantal Vézina, qui est directrice générale de Moisson Montréal. Bonjour, Madame Vézina. Bonjour, Monsieur Gosselin. Merci d'être avec nous. L'insécurité alimentaire, donc encore en hausse cette année, malheureusement. Comment est-ce que vous vivez et voyez ça sur le terrain chez Moisson Montréal? Ben, je vous dirais que nous, on travaille avec 292 organismes sur l'île de Montréal. Donc, souvent, on a les impacts de ce que eux vivent. C'est eux qui sont directement avec les bénéficiaires. Donc, ils nous rapportent beaucoup d'informations. Alors, définitivement, ils le voient sur le terrain. Il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide. Et les gens reviennent aussi. Donc, c'est pas nécessairement toujours de l'aide ponctuelle, alors que ça devrait être de l'aide ponctuelle que les banques alimentaires offrent, effectivement. Puis c'est quoi, on a le sentiment que le profil type, bon, il y a des gens vraiment qui ont besoin de manière chronique peut-être, mais que le profil type change un petit peu justement avec l'augmentation du coût de la vie, avec les difficultés qu'on a dans le logement là, notamment. Ce profil-là, est-ce que vous le connaissez un peu chez Moisson Montréal? Est-ce que vous le voyez évoluer quand même? Oui, tout à fait. L'information qu'on a, puis ce qu'on perçoit aussi, c'est un peu triste parce que c'est maintenant des familles qui ont besoin d'aide. Les parents, les deux parents travaillent, donc il y a des revenus qui rentrent dans la maison, ils gagnent des sous, mais malheureusement, comme vous venez de le mentionner, tout coûte tellement plus cher. L'accès au logement est difficile aussi et personne veut se retrouver à la rue, pardon. Alors les gens vont mettre vraiment beaucoup de sous sur l'hébergement, mais il y a tous les frais connexes pour continuer à vivre. Comment ça fonctionne concrètement, une banque alimentaire, là? On se présente là, on reçoit quoi? Est-ce qu'il faut faire la preuve du besoin? Tu sais, encore une fois, je suis privilégié, là, je vais l'avouer, mais j'ai jamais été confronté à cette réalité-là. Mais c'est quoi la séquence, là? Il faut se présenter à un endroit, puis exactement. on dit qu'on a des enfants, tu sais, est-ce qu'on choisit des choses? Partagez-nous un peu la réalité, là. Ben, écoutez, ça, c'est vrai, là, c'est très variable. D'accord. Parce que chaque organisme a un peu sa façon de fonctionner. Alors, il faut aller idéalement dans son quartier. Tout d'abord, si on connaît pas les organismes qui sont autour de nous, il y a toujours le 211 qui existe à Montréal où on peut aller chercher l'information. Exactement. Donc ça, c'est la première porte d'entrée pour connaître les ressources. Ensuite, on se présente à l'endroit choisi et la majorité du temps, effectivement, il faut démontrer qu'on a besoin d'aide, que ce soit avec une preuve de revenu ou peu importe. Donc, chaque organisme a un peu ses différentes questions, il y a des formulaires à remplir aussi. Et tout dépendant comment l'organisme fonctionne, il y en a beaucoup qui ont des magasins communautaires, donc les gens choisissent. Comme dans certains endroits, les denrées sont déjà choisies pour les gens. Ça dépend. Et c'est gratuit? C'est que parfois les organismes vont demander un montant de 7 $. D'accord. Et le 7 $, c'est pas pour payer la bouffe qui vient de chez Moisson Montréal parce que tout est gratuit, mais c'est pour aider à leurs frais d'opération. Le local, certains oui, puis ils ont des ressources humaines, ça, effectivement. Très bien. On avait plutôt à l'émission, j'en parlais, le professeur Sylvain Charlebois qui est bon, très réputé dans le domaine, puis il nous disait que l'inflation alimentaire demeurait un enjeu pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il y a un manque de concurrence dans les épiceries, dans la transformation, nos systèmes de production s'ajustent trop lentement. Puis je veux pas vous embarquer dans le terrain politique là, de la gestion d'offres et tout ça, mais est-ce que vous avez quand même un point de vue sur le système alimentaire québécois, canadien? Est-ce que, sans dire que vous faites du lobbying, là, mais est-ce que si vous aviez à régler quelque chose, si vous aviez une baguette magique là, demain matin, Chantal Vézina, qu'est-ce qu'on devrait et pourrait faire collectivement pour enlever de la pression sur nos systèmes alimentaires? Ben, c'est sûr que si j'ai une baguette magique, tout le monde va manger à sa faim, puis tout le monde va choisir. Je remonterai en amont de ça. Là, oui, écoutez, ça, c'est le résultat qu'on souhaite, mais disons qu'on devait réparer ce qui mène à ce résultat-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement? Ben, je pense que collectivement, c'est sûr que l'enjeu de la pauvreté, c'est un enjeu social, mais c'est un enjeu économique aussi. Fait que d'un côté du spectre, c'est sûr qu'il y a
toutes les mesures qu'on pourrait peut-être mettre en place au niveau gouvernemental, économique, social. Je pense que ça, c'est une partie de la solution, puis très humblement. Du côté plus monde économique où vous faites allusion à la chaîne, c'est sûr qu'il y a plusieurs maillons. Hein. La pomme de terre qui est cultivée arrive pas nécessairement dans l'assiette du consommateur. Il y a plusieurs intermédiaires. Déjà cultiver des pommes de terre, ça coûte beaucoup plus cher que quelques années. Donc c'est sûr qu'on a toutes ces répercussions-là aussi. On entend beaucoup parler et on le voit aussi au niveau économique. Il y a tout l'aspect de la productivité au Québec où il faut travailler l'efficacité, les dans entreprises. L'agriculture, là, notamment. L'agriculture, la production alimentaire, le transport. Donc, il faut aller chercher des gains d'efficacité aussi, mais pour ça, ça demande des investissements. Alors, c'est pas nécessairement facile. Non. On a eu plutôt cette semaine cette scène, j'ai envie de dire, un peu particulière, là, les Robins des ruelles, c'est vrai, qui sont allés voler une épicerie habillée en Père Noël, puis qui, on a découvert qu'il y avait un peu plus tard laisser cette nourriture-là un peu à la disposition de gens moins nantis, notamment dans Hochelaga Maisonneuve. Je suis sûr que vous allez pas me dire que c'est ce qu'on devrait faire. Absolument là, pas. Mais c'est quand même, l'image est quand même frappante. Quand vous recevez une nouvelle comme ça, vous, Moisson Montréal, qui êtes très impliqué dans cet univers-là de l'alimentation, quelle est votre première réaction, Mme Vézina? On peut trouver ça cocasse là, comme anecdote là, mais je veux dire que l'épicier trouvait ça moins drôle. Exactement. Mais moi, je pense pas que c'est la bonne façon de faire les choses. Au contraire, il faut pas encourager ces choses-là. Faut pas oublier qu'à la base, souvent on parle des épiciers, les marges et tout, mais beaucoup d'épiciers, ce sont des entrepreneurs, ce sont des familles aussi, au même titre qu'un transporteur ou quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention à tout ça. Je pense qu'il faut beaucoup plus travailler sur les bases, sur les services qu'on peut donner aux gens dans le besoin, aider les organismes communautaires aussi dans leur mission pour qu'ils soient beaucoup plus mieux équipés pour soutenir aussi les gens dans le besoin, mais c'est pas en allant chercher des denrées qu'on va régler quoi que ce soit. Des denrées comme et en plus, c'est un vol, effectivement. C'est ça, exactement. Ben écoutez, justement, vous en parlez, puis c'est la raison de votre présence. Je voulais qu'on découvre ces organismes, leur fonctionnement, puis évidemment, mais je voulais aussi qu'on puisse savoir comment on peut aider. Dites-nous justement, là, moi, tous ceux qui nous écoutent, Olivier, une âme généreuse parmi toutes, si on veut contribuer à Moisson Montréal, c'est quoi les différentes façons qu'on peut venir en aide à cette cause-là si on souhaite écoutez, aider? C'est sûr que nous, nos revenus sont à 98%, c'est de la philanthropie, donc il y a toujours moyen. Donc des particuliers, des entreprises, fondations, etc. Ce n'est pas le gouvernement. 2%. C'est à peu près ça, exactement. Puis c'est correct. C'est comme ça le modèle d'affaires depuis 40 ans de Moisson Montréal. Donc on peut vous donner de l'argent. Donc c'est sûr qu'on peut faire des contributions financières. Ceux qui ont la capacité, on est dans la période de guignolée, donc tous les maxis ont des boîtes pour des denrées. Donc parfois, en faisant son épicerie aussi, acheter quelques denrées supplémentaires, les mettre dans ces boîtes-là, vont se retrouver auprès des gens dans le besoin. Principalement du non périssable. Toujours du non périssable. On peut pas mettre 3 pommes puis une tomate. Là. Non, parce que le temps que la boîte soit récupérée et qu'elle se rende, la pomme va malheureusement être dans moins bon état. Mais des pâtes, des canages. Exactement. Les confitures, les conserves, les céréales, les barres tendres pour les collations. On oublie souvent les produits d'hygiène personnelle. Ça coûte extrêmement cher. Intéressant. Alors, c'est le genre de produits qu'on aime bien recevoir pour redonner. Et il y a aussi, je faisais allusion tantôt aux différents organismes communautaires sur le terrain. Alors, ils ont souvent besoin d'aide au niveau bénévolat. Vous pouvez venir en faire à Moisson Montréal aussi, mais souvent dans son quartier, il y a des organismes qui prendraient des gens pour les aider. Organiser, faire de la distribution, faire du tri. Il y a plein de choses à faire dans des organismes communautaires. Donc, on commence peut-être par votre site web. Tout à fait. Sur le site web, toute l'information y est. Puis de là, on peut trouver, puis évidemment, dans son quartier, faire œuvre utile. Merci beaucoup, Chantal Vézina, d'être passée en studio. On Merci de l'invitation. Découvert cet organisme-là, qu'on connaît tous un peu de nom, je pense, mais j'aime toujours un peu creuser puis découvrir ce qu'il y a derrière la marque. Et donc, on est très bien servi avec sa directrice générale. Merci. Merci de l'invitation et joyeuses fêtes à tous. Merci.